cette vidéo, nous allons vous montrer notre stratégie de trading, basée sur la moyenne mobile, et qui va vous aider à améliorer votre performance en trading. Pour commencer, qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Par définition, la moyenne mobile est un indicateur qui peut être ajouté à votre graphique, et qui permet de fluidifier les prix, en supprimant les fluctuations qui accompagnent le mouvement du prix en question. Toutefois, n'y pensez pas trop, puisque la façon d'utiliser les moyennes mobiles que nous allons vous montrer est plus importante. La moyenne mobile que nous utilisons est donc la moyenne mobile exponentielle, avec une longueur de 50. C'est-à-dire, la moyenne mobile exponentielle 50. Quelle que soit la plateforme de trading que vous utilisez, allez dans les indicateurs, cherchez la moyenne mobile exponentielle et ajoutez-la à votre graphique en ajustant la longueur à 50. Voici un point très important que vous devez comprendre lorsque vous utilisez des indicateurs. Nous n'utilisons jamais les indicateurs seuls, pour l'analyse technique ou pour trouver un point d'entrée. Nous les utilisons uniquement pour confirmer et renforcer ce que nous avons déjà établi avec le price action. Alors, pourquoi utilisons-nous les moyennes mobiles? La première raison est que les moyennes mobiles peuvent nous permettre de confirmer la tendance du marché. Haussière, baissière ou latérale. Lorsque la moyenne mobile 50 est au-dessus du prix, cela indique que nous sommes dans un marché baissier et une tendance baissière. Lorsque la moyenne mobile 50 est en dessous du prix, cela indique que nous sommes dans un marché haussier et une tendance haussière. Lorsque la moyenne mobile 50 est plate et se déplace dans le prix, cela indique un marché latéral, sans direction, ou une période de consolidation. La deuxième raison pour laquelle nous utilisons la moyenne mobile est qu'un franchissement de la ligne de la moyenne mobile peut annoncer un éventuel changement de tendance. Remarquez comment nous étions dans une tendance baissière, une fois que le prix a franchi la ligne de la moyenne mobile, nous avons eu un changement de tendance vers une tendance haussière. Même chose dans une tendance haussière. Une fois que le prix a franchi la ligne de la moyenne mobile, un changement de tendance s'est produit vers une tendance baissière. La troisième raison pour laquelle nous utilisons la moyenne mobile est qu'elle peut agir comme une forme de support ou de résistance. Le prix est dans une tendance haussière, et si vous obtenez un price action à travers la formation des patterns de chandelier, au niveau de la moyenne mobile 50, cela montre que le prix est effectivement en train de réagir à la moyenne mobile 50 comme support. Et peut annoncer une possible continuation de la tendance haussière. Maintenant dans la direction opposée. Le prix est dans une tendance baissière. Si vous obtenez un price action à travers la formation des patterns de chandelier, au niveau de la moyenne mobile 50, cela montre que le prix est effectivement en train de réagir à la moyenne mobile 50. Et peut aussi annoncer une possible continuation de la tendance baissière. Maintenant le point le plus important est que nous les utilisons comme des concepts et non comme des lois. Car une fois encore, nous n'utilisons pas les moyennes mobiles seules pour les entrées en position. Nous les utilisons en combinaison avec le price action pour augmenter la qualité des trades.